Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible nous dit, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de l'Éternel. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur règne dans nos cœurs. Et que cette paix demeure dans nos familles. Je rends grâce à Dieu pour ta présence ici présent. Toi qui tu as décidé de laisser tes occupations pour venir célébrer Dieu ici présent. Pour entendre la pensée du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il exauce tes prières. Ça fait 3e séance. Aujourd'hui déjà, nous avons commencé notre série d'enseignement sur la jeunesse et les réseaux sociaux. Nous avons vu la définition des réseaux sociaux. Comment nous avons défini les réseaux sociaux? Nous avons dit que les réseaux sociaux sont des plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs de partager des contenus et d'interagir les uns envers les autres. Et nous avons dit que l'objectif des réseaux sociaux, c'est de faciliter la communication et de partager les informations au travers de divers formats. En texte, en image, en vidéo et certains liens. Amen. Donc nous avons vu la définition, nous avons vu les objectifs. Et là, nous sommes en train de traiter les impacts des réseaux sociaux. Nous avons dit la fois passée, les réseaux sociaux sont comme des marteaux. Les marteaux, ça peut contribuer à la construction d'une maison, mais aussi les marteaux peuvent détruire une maison. Ça dépend d'utilisation. Amen. Et nous avons vu quelques impacts positifs concernant les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Rapidement, s'il vous plaît, aidez-nous avec le micro. Présentez-vous. Moi, c'est la sœur Bénédicte. Je Kapili. sais. Donc, l'impact positif, nous avons... Sœur Bénédicte qui? Kapili. Merci, maman. Oui. Nous avons, par exemple, ceux qui ont leurs petites entreprises et qui veulent commencer et qui n'ont pas des adresses physiques. Donc, ils peuvent utiliser les réseaux sociaux pour leur entreprise. Pour la visibilité, pour le marketing. Amen. Nous avons cité l'un des impacts positifs. Il y a les réseaux sociaux. Nous avons dit que les réseaux sociaux peuvent nous aider à faire connaître notre business. Au moment où nous n'avons pas encore beaucoup de moyens pour avoir une adresse physique, mais au travers des réseaux sociaux, on peut publier nos articles et les clients viennent en nous. Donc c'est un outil très puissant pour le marketing. Et nous avons rappelé que ici présents, nous tous ne serons pas derrière la chaire en train de prêcher. Il y en a ici parmi nous, ils ont des talents, des coiffeuses, des gens qui savent faire quelque chose. Vous en avez talent à commerce, tu peux vendre quelque chose ou tu le vends déjà. Tu peux exposer des articles au travers des réseaux sociaux et tu attires la clientèle. Amen. Quelqu'un d'autre peut nous dire un impact positif parce que tu insistes. Les réseaux sociaux nous aident à faire quoi d'autre?
Je vais citer les noms. Les réseaux sociaux nous aident à faire quoi? Ici, nous sommes à 99,9% autorisés à réseaux sociaux. Mais autorisés pourquoi? Bénéfice ni aux ouaka quand tu utilises les réseaux sociaux. Les excellences, vous qui savez ce sont. Nathan, son excellence Nathan. Merci pour la parole. Je t'en prie, mon frère. Comme impact positif avec les réseaux sociaux, on peut aussi dire que les réseaux sociaux permettent aux personnes de s'auto-former. Amen. En ligne. Merci. Donc, il y a des réseaux sociaux au travers des astuces ou des cours en ligne. Certaines personnes peuvent être vraiment formées, s'auto-former. Donc, nous l'avons dit ici que les réseaux sociaux peuvent contribuer aussi à la formation personnelle. Oui, son Excellence Jemima Moulumba. Alors, nous avons dit que les réseaux sociaux peuvent en tout cas nous permettre aussi de trouver un emploi. Amen. Par exemple, avec les réseaux sociaux LinkedIn, où tu es par exemple informaticien, tu pars, tu décris ton profil et quelqu'un qui cherche un informaticien pour son entreprise, par exemple, il ne peut que taper, trouver le profil et tes contacts. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui nous facilitent en tout cas, au travers juste la manière dont tu as décrit ton profil, tu peux débaucher un travail. Amen. Nous avons dit les réseaux sociaux nous ouvrent la porte aux opportunités professionnelles. Il y a un réseau social qu'on appelle LinkedIn. Si tu maîtrises un domaine, peut-être ça peut être l'informatique, tu dis ce que tu sais faire. Tu décris ton profil. Au travers des profils là, les gens qui cherchent ce que toi tu maîtrises là, ils vont te contacter. C'est un avantage vraiment pour nabiso bazeno tozoluka tout s'épanouir dans le domaine professionnel. Amen. Nous avons dit encore les réseaux sociaux nous aident, ça nous facilite l'accès à l'information. Il se peut que courir zaté avec ton téléphone, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Nous avons dit encore les réseaux sociaux, ils ont le rôle à un grand village. Donc comme le rôle un grand village. Donc nous sommes dans un monde interplanétaire. Donc je peux être ici, je connais les problèmes qui se passent dans un village en Chine. Donc les réseaux sociaux nous facilitent l'accès aux informations. Nous avons dit les réseaux sociaux, c'est aussi un lieu de divertissement. Où si tu es stressé, tu peux passer beaucoup de temps dans les travails. Au but que je me détende un peu, tu peux regarder des vidéos, des gags dans certaines pages ou vidéo de l'humour ou s'équiper, parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 jusqu'à verset 8, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour plaire, il y a un temps pour se réjouir. Il se peut que tu es fatigué après une dure journée, tu veux te changer les idées, tu peux regarder dans une des pages dans les réseaux sociaux et ça te détend. Amen. Et nous avons dit encore, les réseaux sociaux, c'est un lieu d'expression ou de créativité. Tu peux avoir un talent de chanteur, les gens ne te connaissent pas, bien tu sais jouer au football, tu peux créer ta propre page où tu vas commencer à mettre, où tu sais jouer à la guitare. Tu veux que vraiment quelqu'un te produise, alors au travers de ces réseaux sociaux-là, ça te facilite l'accès au monde. Amen. Nous allons y revenir concernant les impacts positifs. Mais nous sommes en train de traiter sur les impacts négatifs. Les premiers jours, nous avons vu un impact négatif, c'est la pression sociale. Les réseaux sociaux nous donnent une pression sociale où les gens viennent poster une vie parfaite.
il dort dans une très belle maison, il fait des voyages en Dubaï, il passe dans des hôtels 5 étoiles. Alors, iPhone 16 est bimé. On se filme en train d'aller acheter dans un magasin connu pour avoir un iPhone. Et lorsque toi, tu n'as pas assez de moyens, tu as l'impression comme si tu as échoué dans ta vie. Quand tu vois tes amis, beaucoup là ensemble, commencer à faire les voyages à Dubaï, tu as l'impression comme si toi, tu es en retard. Et ça met la pression à la jeunesse. C'est pourquoi beaucoup sont en train de négocier avec leur vie chrétienne pour avoir ces choses. L'un des impacts négatifs aux réseaux sociaux. La Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Tu n'es pas en retard. Tu es dans les processus de Dieu. Tout ce que tu vois de parfait là, ce n'est pas forcément vrai. Ici, nous avons dit, il y a des gens, et là-bas, lati, à défi, appareil photo ou à utiliser, il y a yété, Moutouka Mati pour se filmer, à défi, et il utilise même le forfait à Moutoumoussous pour partager. Et toi, tu as l'impression comme si sa vie est tellement parfaite. Et tu commences à avoir l'impression comme si yo vieux en retard, ya makambo belé. C'est ainsi qu'ici nous avons dit, nous, les excellences de vie éternelle, les jeunes, nous n'allons pas nous mettre la pression. Parce que notre Dieu n'est pas en retard. Et nous avons dit, l'iPhone ou quoi que ce soit, c'est juste un moyen de communication. L'iPhone ne te donne pas et puis sa carence sociale. Ce que vous avez mobola, à tout utiliser iPhone rotique à la mobola. Amen. Nous n'allons pas nous mettre la pression parce que j'ai vu iPhone et Bimi Sika, tout le monde y va. Non, nous ne sommes pas de ceux-là où tu me tiens pression. Même avec mon téléphone, il y a l'icône. Même avec un seul habit, je repasse ça proprement et je marche de la dignité. Amen. Et la fois passée, nous avons vu les réseaux sociaux comme impact négatif. Ça crée une crise identitaire. Ça crée une crise d'identité. Comment les réseaux sociaux et parviennent à créer à m'y qui il est vraiment. Parce qu'il mène double vie. Vie au yazomema na réalité, na vie oyo azomene na virtuel, c'est deux vies différentes. D'autant qu'il y a raison où est ça la kake mutu amener ba vie différente na pas manquer identité nae. Quelqu'un peut me citer une raison? Il y a des raisons qui font que certains jeunes ne savent pas qui ils sont maintenant parce que à cause il y a pression à réseaux sociaux. Bah mener vie oyo en réalité basée en goûter. Est-ce que quelqu'un peut me citer une raison? Alléluia. Amen. Sœur Julie. Oui. L'une des raisons qui peut laisser à ce que quelqu'un ne se reconnaisse plus, c'est quand on cherche à se comparer aux autres personnes. Amen. Donc, certaines personnes mènent une vie de compétition avec les autres. Nzamba sala omkuse, nzamba sala omwindu. Tu as l'impression comme si influenceuse union se bat pembe et toi tu vas acheter des banfuta choco ou potinzo tu peux comme ma métisse pour tia téléphone banako se filmer. La comparaison. Nous avons dit il y a plusieurs raisons. Il y a le conformisme, l'effet challenge.
Et là, comme on est bimi boy, ça c'est un challenge. Il faut l'inviter au combat madame Pepewana. Tu es un enfant de Dieu. Tu sais que certaines choses tu ne peux pas les faire. Mais dans ce moment, vas bien dans TikTok à la quête de vue, parce que l'ingi peut au salaba vue et tu commences à danser des danses obscènes juste pour battre au yé dans les réseaux sociaux. Le conformisme. C'est ainsi que nous avons dit biso toza bana nzambe. Ce monde, nous sommes des pèlerins. Nous marchons à contre-courant. Nous ne vivons pas dans la masse. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans la multitude. Amen. C'est pourquoi nous avons dit dans Exode chapitre 23 verset 2, la Bible dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice de Dieu. Oui, et ça l'a succès, mais moi étant qu'enfant de Dieu, je ne me conforme pas. Amen. Bakopé ça au combo, TTS trop spirituel ou très saint. Bakopé ça au combo, yo moni yonde mo santu. Oui, je suis saint au travers de l'œuvre de la croix. Amen. Il y a des amis qui vont te rejeter parce que tu ne te conformes pas. Mais nous avons dit, Jésus nous a dit, si la main te pousse à voler, coupe la main. Et lorsqu'on coupe la main, ça fait très mal. Hein? Il y a certaines relations, ça donne les avantages. Mais comme la perdre l'identité d'un enfant de Dieu, je ne le fais pas. La Bible rajoute, c'est Jésus qui rajoute, vaut mieux pour toi d'aller au ciel avec un seul bras que d'aller en enfer avec les deux bras. Vaut mieux pour toi, vous allez seul dans la solitude en restant enfant de Dieu que dans la masse directement dans l'enfer. Amen. Nous avons dit quelles sont les raisons qui font encore que les jeunes va perdre l'identité. C'est la quête des célébrités. On veut devenir célèbre à tout prix dans les réseaux sociaux. Influenceurs, influenceuses. Et là, on fait toutes sortes de choses pourvu que j'ai des abonnés, pourvu que j'ai des likes ou des vues. Nous avons dit notre Dieu, c'est lui qui élève. Et il élève au bon moment. Nous n'allons pas appliquer les méthodes du monde pour devenir célèbres. Surtout, nous n'allons pas négocier avec notre identité des enfants de Dieu pour devenir célèbres. C'est ainsi ici, j'aimerais quand même nous dire, nous dans les réseaux sociaux, nous ne serons pas des influenceurs. Nous serons les impacteurs. Nous ne serons pas à la quête de vues, mais nous serons à la quête des vies. Nous allons impacter des vies au travers de notre façon de fonctionner. Et Dieu nous fera grâce. Tout ce que le Seigneur veut, c'est de voir la soif, les ailes en nous. Succès au Luka, Dieu le donne. Mais je ne fais pas n'importe quoi pour devenir ce qui n'a. Parce que Dieu, avant de t'élever, il regarde les caractères. La fois passée, j'avais dit, la célébrité ne vient pas seulement avec des choses bonnes. La célébrité vient aussi avec des choses qui peuvent te pousser à te suicider. Au commettre une erreur, ça passe. Mais quand tu seras célèbre, au bali bani kotangelo bajou,
tu poses quelque chose, tu commets une seule erreur, volume, et il y a une expression en miniature, où tout le monde est en train de traiter de ton cas. Et si tu n'es pas fort, tu risques de te suicider. C'est pourquoi attends que Dieu t'élève au bon moment. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent le buzz pour se faire connaître. Nous allons chercher la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu impacte plus que l'algorithme de TikTok, de Facebook, de YouTube. Quand tu es puissant, quand tu as l'onction dans ce que tu fais là, volume et rolé comme kasi qui va méthode nyon sous zone go sala na TikTok voilà. Mais reste attaché à Dieu. Sois ces jeunes différents. Paye les prix par moment de marcher à contre-courant. Pendant que les autres font comme ça, toi tu sais avec ton identité, je ne peux pas faire ça. Sinon je vais trahir la race des enfants de Dieu. Amen. Nous avons dit encore l'une des raisons qui fait que les gens perdent l'identité, ce sont les débats. Les débats inutiles dans les réseaux sociaux. Tu soutiens les régimes, va finir pouvoir. Ici tu viens, tu lèves les mains, tu pleures, tu pries, mais là-bas aux réseaux sociaux, tu insultes tout le monde. Va critiquer Bassab, au moins le roi va critiquer membre de la famille Nabino. Et toi là, tu commences à insulter. Par moment, tu n'as même pas envie d'insulter. Mais la personne qui est en face de toi, il n'est pas chrétien. Maintenant, quand on t'insultera là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi nous avons dit, la parole de Dieu nous a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Édification, ça veut dire construction. Tout ne me construit pas. Est-ce que quand je veux faire les débats à Barcelone, je vais gagner quoi après dans les réseaux sociaux? Je peux comprendre que tu aimes le Barça. Mais si on critique Barça là, pourquoi toi tu as l'impression comme si c'est les membres de ta famille qu'on a insultés? Et là, tu vois, toi aussi tu te lances dans les réseaux sociaux, tu insultes tout le monde. Tu as perdu l'identité de l'enfant de Dieu. Il y a célèbre Moko Boy, célébrité Moko Boy, ceux qui influenceurs Moko Boy. Et toi, tu mets là, tu mets des commentaires. Jeune, il y a vie éternelle. On te connaît ici, craignant le Seigneur. Une femme de prière, un homme de prière. Mais tu es dans Congosa. Kouchaka qui songi entre polémique et influenceuse ou non influenceuse. Et là, tu perds l'identité d'un enfant de Dieu. Et nous avons dit, il y a quatrième raison qui fait que perdre l'identité, c'est la dissimulation. L'hypocrisie. La dissimulation. Et ici, nous avons parlé des faits faux comptes. Vous avez un compte normal. Tu publies les versets bibliques chaque matin. Jésus est bon. Et puis tu as un autre compte à côté où tu insultes les gens. Xavier. On avait parlé de Xavier. L'Indien là. Comme on est Xavier. Batia photo. Et au milieu de nous, il y a des gens ici qui ont des faux comptes. Dans compte batu ba yebeli moi na nzambe na compte yo akenda ko finga batu. Compte akenda ko escroquer batu. Après le partage de la fois passée, j'ai reçu des cas. Il y a un jeune ici, je ne sais pas s'il est là. Il était honnête. Il a dit, ses amis, face à Tangaka, il y a moi cité à Koli déjà. Moi cité. Alors, tellement qu'on accusé,
asali faux compte. Azi photo ya mwasi moko aza kitoko. Atina kombo a créé et atindeli bami na ye wana place atangaka demande. Abando yebisa bango ngai naza mwasi ya tel botika ko déranger. Mais c'est lui-même qui écrit ça. Vous voyez ce que les réseaux sociaux peuvent faire? Ça bousille ton estime de soi. Et un autre m'a dit, depuis qu'Abota m'a commis à âge avancé, Moutalinga était. Alors, Azwa photo ya Moutumura Zaki Toko, et il va draguer les gens où il y a Bazakana Gounaï. Le seul problème, c'est lorsqu'il va fixer rendez-vous. Il y a des gens comme ça. Et il lève les mains, il prie, il pleure. Mais il a une autre identité. Oyemogo, il est totalement vrai avec cette identité-là. Il est aussi totalement vrai avec l'autre identité. On ne sait pas les distinguer. Tu es qui? La crise d'identité. Nous avons dit encore, il y a des gens dans WhatsApp, affibliara, verset biblique, dans Facebook, affibliara, verset biblique, mais dans TikTok, ils dansent n'importe quelle danse. Par moments, des danses très obscènes. Si vous, dans Facebook, vous êtes en Christ. Koto kuna vous êtes fioti. Mais qui es-tu? Excellence. Et par moments, vous gérez une identité en a bien. Mais tu ne comprends pas que tu es en train de te perdre. C'est pourquoi nous avons posé la question, jeune de vie éternelle, que publies-tu? Qui es-tu dans les réseaux sociaux? Et comment tu réagis lorsqu'on te critique? Et si Jésus devait visiter ton profil aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce que c'est la vie que tu viens nous présenter ici à l'église? Si Jésus pouvait entrer dans ton inbox, est-ce que tu es le vrai frère zélé qu'on connaît ici? Ou tu es un hypocrite? L'objectif de notre Seigneur est que tu répares, que tu commences un nouveau départ. C'est pourquoi il nous parle de ces choses. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un autre impact négatif. C'est la désinformation ou les fake news. Les fake news. Ça nous permet de nous poser la question: qui est-ce que tu écoutes dans les réseaux sociaux? Qui est-ce que tu suis dans les réseaux sociaux? À qui tu donnes tes oreilles pour t'enseigner dans les réseaux sociaux? Nous allons d'abord définir les réseaux sociaux et les fake news. Les fake news, ce sont des fausses informations créées pour manipuler, pour faire peur ou simplement pour tromper. L'information à l'okuta. Ils ont un objectif pour décourager, pour faire peur, pour manipuler l'opinion. Je peux donner un exemple. Imagine, vous êtes dans un désert. Tu as besoin d'eau. Il fait très chaud dans le désert. Mais dans la musique, quand tu vois un mirage, moi, je suis ma musique. Au moins, la musique, le roi, moi, maï.
Toi, tu te dis, enfin, je vis de l'eau. Et tu cours. Tu arrives comme ça, c'est du sable. C'est ça l'effet fake news. Ici, au milieu de nous, il y a déjà, en tout cas, nous tous, peut-être il y a des exceptions, mais en tout cas, la majorité, c'est déjà au Biblia, célébrité Moka Koufa qui est pourtant Koufité. Et tel a Koufi, waouh, on publie. Et les fake news, ça détruit les vies. La désinformation. Nous avons dit les réseaux sociaux, c'est un outil puissant pour donner les informations, pour informer. Mais nous rappelons quand même, c'est pas toujours fiable. C'est pas toujours fiable. Parce que les réseaux sociaux donnent la parole à tout le monde, même aux menteurs. Tout le monde peut enseigner sur n'importe quel domaine. Les gens qui ne sont pas mariés donnent les conseils sur le mariage. Les gens qui étaient mal mariés, divorcés, commencent à décourager les gens sur le mariage. Quelqu'un qui devient archibishop dans les réseaux sociaux, son père spirituel a écouté. Mais là, il a déjà mis le nom prophète, bienvoyant. Et il oriente déjà en désordre comme ça. La désinformation. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Le diable est un menteur et le père des mensonges. Et l'un des outils que le diable utilise puissamment pour manipuler, pour maintenir certaines personnes dans une vie d'esclavage, il y a le Kouta, c'est les réseaux sociaux, où tout le monde est expert, où tout le monde peut donner son avis. Ça m'étonne. Jeune et vie éternelle. Vous avez votre maman qui a fait 33 ans de mariage. Ah, Oumela. Mais pourquoi toi tu vas suivre les conseils à Bolingo chez cette influenceuse-là, divorcée, qui a son enfant, il commence à te donner des enseignements qui sont hors bibliques, et c'est lui que tu écoutes tout le temps. La Bible dit dans les livres des Hébreux, la foi vient de ce qu'on entend. Tu sais pourquoi tu commences à remettre en doute l'homme de Dieu nyonso? Parce que yo kaka bato ba critique homme de Dieu. Tu leur donnes les oreilles. Bangonde ba enseigner kayo. Comment quelqu'un peut bâtir son ministère juste en critiquant les autres ministères? Et toi tu dis Azarana pouvoir. Non. La désinformation, la manipulation, et les jeunes sont victimes de ces manipulations. Maintenant, pourquoi le jeune, nous croyons facilement? Pourquoi nous croyons facilement à ces mensonges? La première raison qui fait que nous croyons facilement à ces mensonges, c'est souvent ce qu'on veut entendre. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, les gens auront du mal à écouter la saine doctrine. Ils voudront entendre des choses qui les font du bien. Tu as reçu qui déception Moroboy, et là tu donnes ton cœur à celui qui combat les mariages, parce que tu sors d'une situation très compliquée, parce qu'un homme t'a menti, et là tu écoutes cette femme là, c'est ces femmes battantes dans les réseaux sociaux,
qui donne des conseils hors bibliques. Au balinde nani. Le mariage, ce n'est pas l'objectif de la vie. Et le fait que tu écoutes ça, tu repousses les hommes de ta destinée. Tu as envie d'entendre quoi? Comme au Lingara, peut-être il y a pasteur Wanate, une fois fausse rumeur et bimi. Allez, toi tu commences à partager. Parce que tu n'apprécies pas le visage de cet homme de Dieu. C'est pourquoi ici nous posons la question. Dans ces mélanges de fake news, es-tu victime ou bien tu contribues? Tu es l'auteur. Ou yo que logoka ya homme de Dieu, yo verset biblique au partage à raté, exhortation au partage à raté. Yo kaka soko yoki homme de Dieu à sali allez. Moni homme de Dieu à mikolo. Et la plupart c'est du fake. C'est seulement pour décourager les gens à aller à l'église, aller dans la présence du Seigneur. Réseaux sociaux comme un endroit où si nous voulons faire les gags sur les choses, il faut ce qui s'abattent. Il faut aux alanapo et à pasteur. On se moque de parler en langue. On se moque comment les pasteurs dépouillent les gens. Et toi tu prends ça, tu publies. Tu participes et tu es même l'auteur. Est-ce que ce qui est soit zongi? Tu vas entrer dans cette vie-là où toi tu contribues à la fake news. La célébrité, on a été dès qu'il rumeur sur lui, tu es la première personne à partager des informations. Et tu publies ça même chaque jour. Ceux qui sont dans un séminaire, tu affiches au public à côté. Ils ont la Congo ça, la rumeur, de buzz, et pour partager. Sexta panani, oui qui ont été sexta panani, et bah homme de Dieu mikolo. Et tu viens adorer le Seigneur, tu soulèves les mains, tu pleures, hypocrite. Dieu nous veut dans l'excellence. Il veut qu'on quitte cette vie de mélange où tu es, c'est lui qui contribue à la fausse information, les fake news. Pourquoi les gens croient facilement aux fake news, le fait des masses? Parce que tout le monde partage, donc ça doit être vrai. L'effet des masses. J'aimerais vous dire ici, ça ne veut pas dire que ce que le gouvernement va partager en gros, ça devient une réalité, une vérité. C'est faux. Les réseaux sociaux peuvent te faire aimer le persécuteur et te faire haïr la victime. Parce que comme tout le monde en parle, il peut follow Bella, il peut foutre un commentaire. Toi aussi tu dois partager. Mais tu as partagé les mensonges et tu as contribué à mission, le père des mensonges, le diable. Alors si toi tu as l'impression comme si vieux menaga na réseaux sociaux les avis mususu nzamba go juger sur ce que tu vis, en réalité c'est là que tu te trompes. Parce que la personne que tu es au partager information est à bon côté. Tu as détruit une vie. Moi je me rappelle il y avait des choses à Dubaï, image de Bima qui est en désordre comme ça. Il y a une femme qui s'est jetée. Ce qui n'a plus de 20e étage parce que tout le monde parlait d'elle mal. Imaginez si c'est toi qui as répandu, même si elle a commis cette erreur. Est-ce que tu es obligé de partager?
Le fait que tout le monde partage, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et pourquoi nous croyons encore facilement aux fake news, les manques d'esprit de critique? Nous ne critiquons pas les informations. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible nous dit encore dans Jean chapitre 16, le Saint-Esprit, il nous conduira en toute vérité. Est-ce que tu filtres? Est-ce que directement Kabila asali boye Kabila yobani ko porte partager boso za ngote rentre vérifie. La Bible dit dans Actes chapitre 17 verset 11, Paul était un serviteur puissant, mais quand il venait enseigner, les gens de Béré wana babanaki, il examinait chaque parole de Paul à la lumière des Écritures. Même si c'est un moine à l'article pastoral ya munene ao atelemi abandi ko lobabiloko, moi étant qu'enfant de Dieu, je balance ce qu'il est en train de dire par rapport à la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons traiter. Nous n'allons pas tokumba manam pépéter. Okite alobaki boy. Okite ezaki Roland Dalo. Nda salaki yango parce que prophète moko bunga na ebanda kala. Il critique tout le monde, il en a dit. Oh nazana biloko moko a na téléphone na ngai. Ya pasteur moko azemisi mutu. Azalaka parti ya première ti banda funa ti première. Directement toi tu tires des conclusions, ouais, il faut un pasteur tel. Pasteur Mikolo, mon sang toi zate. Mais qu'est-ce qu'il prouve que ce qu'il est en train de dire est vrai? Tu détruis les vies lorsque tu propages les fausses informations. Ces gens-là ont des familles, ont des gens qui les respectent. Maintenant, quand tu fais ce genre de choses, tu contribues à leur souffrance. Jeune, il y a vie éternelle. Je nous en supplie. Atali Kambouane, sali succès n'dengenin. N'allons pas trop vite pour nous propager nouvelles. Amen. Nous allons voir les conséquences. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a des fake news? Il y a la désinformation des masses. Comme je venais de dire, les réseaux sociaux, et qu'on initie, muto azo souffrir et l'ingisio muto ndadonyo kola. Tango élection ici, il va publier résultat. Il y a eu Bekolo Msusu contre Bekolo Msusu Banay Koswan. Où va ce bon baluba? Et là, j'ai vu quelqu'un que je connais dans les quartiers ici. A Koufi parce que Kaki Beta qui est, on dit, bah publier na page Moko Balobi, Bota la bande Kouvanani, Basali, Bazo Boma Baluba. Et imaginez si moi je suis Moulouba. Comment je vais détester et Kolo Ezo Salamakambouana. Il n'y a pas longtemps ici, il y a une filtre moko bimi dans les réseaux sociaux, je crois que c'est sur Snap, quelque chose comme ça, où quand on te voit comme ça, tu as l'air blessé, na ma toutou, na ma kila. Les gens l'ont utilisé pour dire que bazo boma ba Swahili. Imaginez-moi, je suis mon Swahili. Quel esprit va
Et toi, tu partages comme ça, sans regarder, sans filtrer l'information. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il quelqu'un qui veut poser la question? Apparemment, il n'y a pas de questions. Cela veut dire de comprendre bien. Amen. Les réseaux sociaux apportent les conflits. Les fake news là, dans les réseaux sociaux, créent les divisions et les conflits. C'est ce que je viens de dire. Ceux qui ont créé information, le kuta, bazoboma batabandundu, bazoboma baluba, nganaza muluba. Au quotidien déjà na haine na rankin moko. Ça détruit des vies, les conséquences, le fake news. Moi j'ai été victime de fausses accusations. Je sais comment ça fait très mal. Il est dans la sorte que Dieu m'a tellement guéri que et ça l'a là où j'étais allé étudier l'internat, j'étais victime de fausses accusations. Je suis allé étudier à l'étranger, ma première année, j'étais victime de fausses accusations. Moi, je suis un homme. Bon, comme on a une logique, on a une mais on me amène. Nous sommes dans la toilette, nous sommes dans la toilette. Alors, à côté de moi, si on a abîmé qui n'a chocolat maboko, on a abîmé na côté tout ça. Ce qui n'a rien qu'au fond d'ailleurs, et on dit que c'est moi. Imaginez, je suis congolais dans une université où toute la communauté te tourne les dos. J'ai pleuré. Moi, je sais ce que ça fait lorsque ma consolio m'a camp. Jusqu'au jour où Dieu m'a justifié avec sa vérité, c'était un tel. Parce que la personne avait pris la photo. Quelqu'un a une idée, il faut tout vérifier. C'était un système en BlackBerry. Quand tu prends la photo, ça dit photo prise par BlackBerry. Moi, je n'avais pas ce téléphone-là. Et on a remarqué que c'était un tel, ce jour-là, c'est lui qui a fait ça. Et pendant ce temps-là, j'ai vécu la solitude. Ne contribuons pas à la désinformation. Ça détruit les vies. Examine toutes choses. C'est ce que nous demande la Bible. Nous allons y arriver. Quelles sont encore l'une des conséquences? C'est la crise de confiance. Les gens finissent par douter de tout le monde. Les gens ne croient plus aux pasteurs, ils ne croient plus aux journalistes, ils ne croient plus à qui que ce soit, parce qu'il y a tellement de fausses informations, de fake news. Vous avez détruit le royaume de Dieu, vous qui avez propagé les fake news, accusant les pasteurs faussement. Un pasteur qui est victime, qui a perdu sa femme. Et on dit que et les enfants de Dieu ici présents encouragent cela. Quelqu'un qui est déjà meurtri dans son cœur, on vient encore l'enfoncer. Vie éternelle, ne soyons pas ces jeunes où nous allons ces vents fake news et mon pépé, et surtout pas pour les choses de Dieu. Amen. Maintenant, comment résister à la manipulation? Il y a plusieurs raisons. J'ai sélectionné des grandes lignes. Comment résister à la manipulation, ou bien comment résister aux fake news en cultivant la vérité. La première raison, il faut cultiver la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'était ce que Dieu dit dans Jean 17, 17. Sanctifie-les
C'est Jésus qui demande pour les disciples, sanctifie-les par la vérité, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus, quand il fait la dernière prière là, il demande au Seigneur de sanctifier aux disciples par la vérité. Il dit, la vérité c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on dit là, on t'a quoi Sami. Avant qu'on a partagé bonne nouvelle, qu'est-ce que Dieu dit pour nous les enfants de Dieu? Lorsque quelqu'un est tombé, qu'est-ce que nous devons faire? Bible autorisée, mbala kozala basimisato. Yoka ba vie belé, to chomoni. Bon. Mbala kozala basimisato, tala tangi ba passage biblique. C'est pourquoi il faut tous à la armer vraiment dans la parole de Dieu. Parce que les gens prennent des versets bibliques hors contexte. Et si toi tu n'es pas inondé de la parole de Dieu, tu vas dire n'importe quoi. Tu vas accepter n'importe quoi. Parce que souviens-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Mais la Bible rajoute, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si quelqu'un nous dit des choses qui vont à la contre de la parole de Dieu, je n'accepte pas. Quels que soient les titres que cette personne pouvait porter, ou bien quand il y a pastoral à lati, je n'accepte pas. Amen. Comment nous pouvons résister encore en filtrant ce que on consomme, ce que nous écoutons? Tout ce que l'on voit, tout ce qu'on entend ne mérite pas d'être cru ou partagé. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 nous dit: examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Est-ce que la rumeur et le est-ce que c'est important pour moi? La partager en vous. Oui, ça c'est une information que je peux partager. Je me rassure vraiment que j'ai envie de soutenir des gens qui sont de là. Sexta Piatal et Bimi, allez, toi directement, bandit. Même si c'est vrai, la Bible nous dit d'examiner et de retenir ce qui est bon. Et troisièmement, en cherchant la sagesse. La Bible dit dans dans Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Ces réseaux sociaux que vous voyez, c'est un outil tellement puissant. Ils ont Zamba. C'est pourquoi nous ici nous encourageons, lorsque tu te réveilles du matin, ne te connecte pas directement. Prie le Seigneur. Que Dieu t'oriente. C'est lui qui est le guide parfait, le conducteur parfait, qu'il t'oriente. Afin de discerner les faux, les fakes ou vrais. C'est en faisant cela, nous contribuons au royaume des cieux. Amen. Je vais nous donner les challenges, les vrais challenges pour résister, nous étant que jeunes. À partir d'aujourd'hui, moi, jeune de la vie éternelle, je m'engage, je ne partagerai plus d'informations, aucune information sans vérifier. Ça, ce sont des vrais challenges. Je n'ai pas partager information sans vérifier. Et même si c'est réellement ça, si c'est dans le but de détruire quelqu'un, moi je ne suis pas celui qui contribue à la souffrance. Amen. Deuxième challenge, je m'engage à lire la Bible plus souvent pour que la vérité remplisse mon cœur. C'est ainsi que ce il a l'impression de bloquer la Bible. Il te dit des passages bibliques hors contexte. Quand toi tu ne lis pas la Bible et tu acceptes tout. Tu sais que l'enfer n'existe pas. Oui, attends le passage biblique moi à l'okuta.
hors contexte. Et ces gens-là, ils ont leur caméra, ils ont leur page pour détourner les enfants de Dieu dans la voie. Même dans les domaines spirituels, je m'engage à discerner ce qui est vrai. Et dernier engagement, je vais être une lumière dans mes réseaux sociaux. Comme me recommande la Bible dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15. Chrétien, tu es lumière du monde, tu es sel de la terre. Dans cette confusion, c'est toi qui dois apporter la lumière. Est-ce que tu le fais? Ta manière d'utiliser les réseaux sociaux, est-ce que tu le fais? Nous allons nous lever. Nous allons demander à celui qui n'était pas sage, à celui qui a détruit la vie par la désinformation, en partageant, en likant des choses qui ont détruit la vie et pourtant c'était faux. Même si c'était vrai, la personne a commis une erreur, ne méritait pas que nous venions l'offenser encore. Nous allons nous repentir. Et si notre manière de servir, d'utiliser ces réseaux sociaux ne convenait pas à la droiture du Seigneur, nous allons demander la sagesse au Dieu. Père éternel, nous jeunes, nous venons encore devant ton trône, reconnaître nos failles. Dans cet effet de masse, nous avons partagé les mensonges. Nous avons partagé les fake news qui ont détruit des vies, qui ont divisé les foyers, qui ont détruit les mariages, qui ont détruit les relations.